So, Krishna, c'est Krishna. Partho et Maharaj Yudhishthira. Upamantriya, prenons congé d'eux. Pujita, vénéré par eux. Prayayo, quitta l'endroit. Muni, Narada Muni, Isrutva, après avoir entendu. Krishnam, sur Krishna. Param Brahma, comme Dieu, la personne suprême. Partha, Maharaj Yudhishthira. Parama Vishmita, fut très étonné. Traduction par sa divine Grace, Desis, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada qui Narada Muni, vénéré par Krishna et par Maharaj Yudhishthira, prit congé d'eux et s'en alla. Yudhishthira Maharaj, ayant entendu que Krishna, son cousin, était Dieu, la personne suprême, était frappé d'étonnement. Quiconque aussitôt, après avoir entendu la conversation entre Narada et Yudhishthira, éprouve encore des doutes sur l'identité de Krishna en tant que Dieu, la personne suprême, doit s'en défaire. Asansayam samagram. Il faut comprendre, sans aucun doute et sans la moindre imperfection, que Krishna est Dieu et s'abandonner alors à ses pieds pareils au lotus. Les communs des mortels ne le fait pas, même après avoir entendu tous les Védas. Mais l'être béni aboutira à cette conclusion, même si ceci ne se produit qu'après de très nombreuses naissances. Bahunam janmanam mante jivanam mam prapadyate. Alors, Om Gyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksu Militan Gyana Tashma Shivudave Namah Namo Vishnuparaya Krishna Prasthate Simacha Bhaktivedanta Swami Chinamani Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunavaji Paskichari Shatarine. So, merci beaucoup de nous donner l'opportunité de parler de Krishna. La classe, elle a dû être donnée pour mon époux, au Godamandala, mais il est tombé malade. Alors, il n'a pas pu venir. Il m'a dit ce matin qu'il ne venait pas. Donc, je vais essayer de donner la classe, de parler de Krishna. Qu'est-ce que c'est le sujet de ce verset? C'est que Narada Muni et Krishna, il était avec Maharaj Yudhishthira. Et Narada Muni, il est arrivé. Et Narada Muni, il a dit à Maharaj Yudhishthira que Krishna, il était Bhagavan, Dieu, la personne suprême. Alors pour Yudhishthira, qui est un cousin de Krishna et ami, il était frappé de stupeur parce qu'il était très étonné. Mais il était agréablement étonné, apparemment. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que Prabhupada dit que tout de suite, Maharaj Yudhishthira, il a cru que Krishna, il était Dieu. Il a cru dans les paroles de Narada Muni. Et ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Et même si tu dis que Krishna, il est Dieu, et même Prabhupada dit, même si Krishna, il apparaît, et il y a des gens qui ne croient pas. Donc, comme le verset Namo Duskrishna Muda Prapadyate Naradama, 4 sortes d'hommes qui ne croient pas en Dieu et qui, même si tu lui dis, il ne va pas dire non. C'est le Mudas, les sots, les Naradama, c'est le plus bas des hommes, les Mayaya Gyana Ashrita,
ceux qui sont voilés, que la connaissance elle a été voilée par l'illusion, et Asuram Bhava Ajurita. Hein? C'est les Asuras, les athées déclarés. Donc, ces sortes d'hommes, quand Krishna il est venu sur Terre, ce n'est pas tout le monde qui voyait lui comme Dieu. Beaucoup de gens, la plupart, voyaient lui comme un homme ordinaire. Même s'il a déployé tellement d'opulence, que Krishna, il est Bhagavan, il est doté de 6 opulences. La beauté, le renoncement, infiniment, à l'infini. La beauté, la richesse, le renoncement, la force, la renommée, la connaissance. Quoi d'autre? C'est tout? Narcisse. Donc, ici, c'est différent de cette croyance que les gens ils voient Krishna comme un homme ordinaire, ils ne croient pas qu'il est Dieu. Mais il y a des dévots qui ne voient pas que Krishna est Dieu, parce qu'ils sont dans la Mahamaya, sous l'effet de la Mahamaya. Parce que, par exemple, ce n'est pas la même Maya. Les matérialistes ils sont voilés par le Maya, le Maya de Krishna vraiment. Mais les dévots de Krishna, comme les gopis, comme les Yashodamai, ils sont voilés par la Yoga Maya. Parce que Krishna, il peut avoir une relation d'affection naturelle, de fils, de mère, d'amant, d'amante. Et il voile la vision là, des gopis, des habitants de Vrindavan, c'est pas qu'ils ne croient pas, c'est que pour eux c'est Krishna, c'est leur ami, c'est leurs enfants, c'est leur amant, c'est leur bien-aimé. C'est pas la même illusion, c'est pas la même illusion. Donc, mon mari il a préparé une classe intéressante qui est sur, par exemple, que Krishna est la source de tous les avatars. Il a cité un verset de Srimad Bhagavatam 1, 3, 28. Il dit all of the above mentioned incarnations are either a plenary portion or portion of the plenary portion of the Lord. But Lord Sri Krishna is the original personality of Godhead. All of them appear on planets whenever there is a disturbance created by the atheist. The Lord incarnates to protect the atheist. C'est comment le verset? Paritranaya sadhunam, vinashaya chaduskritam, dharma sanstapanataya. Yeah. Donc, là, il va dire, par exemple, de toutes les incarnations que Krishna il a déployées, que Krishna, comme il est Dieu, la personne suprême, il peut se déployer en des milliers d'incarnations. Par exemple, comme Paramatma, il se situe dans le cœur de chacun. Vous imaginez? Chaque être vivant, combien de Paramatma il en a? Chaque être vivant a Krishna dans leur cœur. Et comme les vagues de l'océan, tu ne peux pas les compter. Et après, il dit que chaque avatar, ils ont une mission à accomplir. Krishna, il est mis comme avatar. Si vous voyez cette photo dans cette peinture de Bhagavatam, qui fait la peinture de tous les avatars, Krishna, il est dedans. Krishna, Balaram, Ram, Nishingadev, Varahadev, Vamanadev, Kurma, tous les Bouddhas. Mais chaque avatar, il a une mission, une qualité particulière. Par exemple, ça dépend du vêtement qu'il va avoir. Par exemple, Nishingadev, il apparaît millions et millions. Pourquoi? Parce que
il fallait qu'il soit comme ça, à cause de la bénédiction qu'Hiranyakashipu il a eu de Brahma. Donc il ne pouvait pas tuer ni pour un homme, ni pour un animal. Donc Nishingadev, il apparaît mi-homme, mi-lion. Donc il avait les caractéristiques du lion, les dents, les griffes, tout. Et en même temps, les dévots comme Prahlad les voyaient comme la créature la plus belle. Hein, mais pourtant, il faisait peur à tout le monde. Le Deva, ils n'ont pas pu l'approcher parce qu'il était tellement en colère. Tellement, il tuait tout le monde, tous les soldats de Hiranyakashipu. À la fois, il était tout, à cause qu'il a déchiré le ventre de Hiranyakashipu, et les crinières, elles étaient tout avec des gouttes de sang. Au Bhagavatam, il décrit qu'il était merveilleux. Donc, par exemple, Varahadev qui a tué, et vous pouvez imaginer la puissance de Nishingadev, c'est ça qui est décrit dans cette tenue à portée de Shapapal, comment Nishingadev il était puissant. Parce que le Hiranyakashipu, il a dominé tous les devas, toutes les planètes, tous les univers. Il était le seigneur de tout. Et pourtant, Nishingadev, il a tué comme une guêpe, comme rien du tout, juste une guêpe. Donc, vous pouvez, ces avatars, ils se déploient de force, de puissance, des prouesses et des opulences inconcevables. Et des formes aussi, regarde Varahadev. Varahadev qui a soulevé la terre de ses défenses, avec ses défenses. Et avec je pense que la terre, elle était posée là, non? Sous Varahadev. Et il a pris une forme d'un sanglier. Et Hiranyaksha, elle était pas mal puissant. Hein? C'était le frère de Hiranyakashipu. Et Varahadev, non seulement il a récupéré la terre au fond de l'océan Garbhoda, il a soulevé, il a sauvé la terre, mais il a tué Hiranyaksha. Pour lui, c'est un divertissement. Krishna et tous ces démons puissants, comme c'était un divertissement. C'est un divertissement pour lui. Et après, il dit aussi de Vamanadev. Vamanadev aussi qui a déployé ce pouvoir mystique qui arrive comme la beauté personnifiée. Il déploie en fait, Vamanadev, il est connu pour sa beauté. Donc c'est l'incarnation de la beauté de Krishna, Vamanadev. Donc il est arrivé, parce que les démons, ils aiment ça, la beauté, ils sont impressionnés. Donc quand il est arrivé dans la cour de Bali Maharaj, comme un brahmachari, tout lumineux, tu vois, brillant comme des milliers de soleils, tu vois, humble, doux, et super beau. Bali Maharaj, il était complètement. Bali Maharaj, c'est différent, et il était au rendez-vous aussi. Donc il a regardé, il a dit, il était conquis. Il a dit, il n'y a rien que je peux refuser à cette personne. Il était conquis pour la beauté de Vamanadev. Et Vamanadev, elle a dit, je veux juste 3 pas de terre. Il a dit, mais c'est rien, 3 pas, tu es un petit enfant. 3 pas, ça fait 1, 2, 3, c'est rien. Il a dit, oh, mais celui qui n'est pas content avec ce qu'il a, il peut avoir tous les univers qu'il ne va jamais être content. Donc moi, je suis content avec ça. Alors,
quand il a déployé, qu'il a conquis tous les univers, toutes les planètes avec ses 3 pas, c'est quand même merveilleux. Mais les athées, ils ne croient pas. Ils ne peuvent pas croire. L'illusion, parce que Krishna aussi, ça dépend de la... C'est pour ça que les dévots, ils font Sankirtan, ils donnent des prashad, ils distribuent des livres de Prabhupada. Parce que Dieu, il peut être connu juste pour sa miséricorde lui-même. Il s'y montre, il est libre. Il s'y montre à qui, comme on dit le Shiksastakam. Il peut m'embrasser, il peut m'oublier pour toujours. Je serai toujours son dévot. Il sera toujours mon objet d'amour, comme dit Chaitanya Mahaprabhu. Mais les athées, il faut qu'ils mangent du prashad, tu vois, les innocents, quoi. Prabhupada dit que les athées, tous ces moudas, ils peuvent devenir dévots. Ils peuvent devenir dévots. Pour devenir de purs dévots, il faut trouver un pur dévot. Il faut connaître un pur dévot et manger de prashad, avoir la miséricorde de Krishna. Les livres de Krishna, la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, c'est des incarnations de Krishna. J'imagine. Et tu vois, le livre, dans les dévots, ils ont distribué tellement de livres en France. Tellement. Peut-être presque chaque maison de France, il a un Bhagavatam. Si vous allez sur les bons coins ou sur des marchés, tu trouves toujours des livres de Krishna. Oh, les Bhagavatam, oh, la Bhagavad Gita. Oh. Il en a tellement de livres en France que des dévots, ils ont distribué. Donc, c'est des incarnations. Et Krishna, il s'y montre. C'est Krishna qui s'y montre à son... Quand il est content de son dévot, il s'y montre à lui. Et pour la miséricorde de dévot. Et là, ce qui c'est intéressant de voir, c'est que donc on ne parle pas des djihad. Les commandes mortels ne le fait pas. Même après avoir entendu tous les Védas, l'être béni aboutira à cette conclusion, même si ceci n'est produit qu'après de nombreuses années. Bahuna, Janmana, Mate, Gyanavama, Prapajante, Vasudeva Savamichi, Samahat Vasudur là-bas. Qu'après de nombreuses morts et naissances, l'être peut connaître Dieu et lui servir avec amour et dévotion. Donc, il dit, à moins d'être béni. Alors, c'est qui bénit? C'est les dévots. C'est pour ça que Krishna, on peut voir, par exemple, c'est intéressant de voir, il cite Maharaj Yudhishthira, et on peut voir cet exemple de Brihad Bhagavatamrita, quand Gopakumar, il a voyagé partout dans l'univers, dans toutes les planètes, il est parti à Vaikuntha, Ayodhya, Mathura, pas sur terre, hein, dans le vrai, Ayodhya, Brahmaloka, Jagannath Puri. Il est parti dans tous ces endroits. Et à chaque endroit qu'il arrivait, Narada Muni, il disait, il glorifiait le dévot. Par exemple, ils sont allés voir Hanuman. Hanuman, il a dit, vous êtes un dévot très cher au Seigneur. Tu es le plus grand dévot du Seigneur. Parce que tu as reçu la miséricorde de Sri Ramachandra, qui t'a élu comme le plus grand dévot. Tu es tellement cher à lui. Il a dit, moi, je ne suis pas cher à Ramachandra. Pas du tout. Regarde qu'est-ce qu'il a fait. Il est parti à Ayodhya avec tout le monde d'Ayodhya. Tous les habitants d'Ayodhya, ils ont eu le droit de partir au monde spirituel.
sauf moi. Pourquoi vous pensez que c'est moi le plus cher à lui? Je suis juste là en train de mourir de séparation de lui. Il m'a laissé dans ce monde. Donc chaque personne il a dit non, mais ce qui est plus cher à lui, c'est les Pandavas. Ou les Pandavas, non, ce qui est plus cher, c'est Prahlad. Chacun disait que c'était le plus cher, parce que ça, c'est le mood de dévot. Il a toujours des gens qui se sentent comme rien. Il a toujours quelqu'un qui est plus cher à Krishna que lui-même. C'est le mood de dévot, cette humilité, cette douceur de cœur nécessaire pour s'approcher de lui. Donc, et là, en revenant, j'essaye de... donc, il dit comme Krishna, c'est la source de tous les avatars. Krishna, c'est un avatar, certes, mais il a démontré toutes les qualités de Bhagavan dans ses divertissements sur terre. C'est pas comme Nishingadev, c'est pas comme Varahadev, c'est pas comme Bouddha qui ont manifesté des qualités spécifiques pour les divertissements. Krishna, non, il a manifesté toutes les opulences. Il a pris grande opulence qu'il a manifestée, c'est la rasa dansa. Son amour conjugal. Ça, c'est la plus grande opulence de Krishna. Que Krishna, il a manifesté sur terre. Il a manifesté son divertissement intime. Il jouait de la flûte. Les devas, par exemple, je pense qu'ils ont 74% de la qualité de Krishna. Nous, on est supposé d'arriver à avoir 74, comme les devas. Et nous, en fait, tout le monde a les mêmes qualités de Krishna, mais les pourcentages, les trucs, c'est différent. C'est les pourcentages. Nous, on est infimes, des infimes qualités de Krishna. Mais les devas, ils ont 74 et on est supposé d'arriver jusqu'au deva. Mais Krishna, il joue de la flûte, c'est unique, qu'il conquiert tout l'univers avec sa flûte. Il joue de la flûte et il s'est diverti, il a du divertissement infini avec ses dévots. Quoi l'autre qu'il a, qui est spécifique à lui? Jouer de la flûte, le divertissement infini avec ses dévots. Il a 4, je pense qu'il appartient aux 2 qui est que à lui, je pense. Hein? C'est 2 qui est que à lui, je pense. La flûte, il est divertissement avec ses dévots. La peacock feather? Non, je ne pense pas, non. Non, c'est de qualité vraiment... C'est vrai que qui peut utiliser la peacock feather, c'est que Krishna. Même Balaram. Hein? Balaram, une fois, Krishna, il était à la maison. C'était son anniversaire, je pense, à Krishna, Janmashtami. Et Balaram, il est sorti avec la plume de pont. Il s'habillait comme Krishna et il est parti. À Vrindavan, comme déguisé de Krishna. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il était défait pour un démon. Je ne me rappelle pas lesquels, mais il était défait. Ouais. Il était défait et il est revenu, il a dit plus jamais je m'habille comme Krishna. Donc, et pourquoi Krishna est plus fort que Balaram? Pourquoi il demande ça? Voilà, Balaram, il est très fort, mais lui, il s'appuie sur Krishna. Il a le bras gauche sur ses épaules. À Krishna. Donc, c'est Krishna la source de tous les avatars. Et il est à la vérité absolue, suprême et absolue. Et de lui, tout émane. Aham sava se prabhavo, mata sava pravartate. Aham sava se prabhavo. C'est le 10, 9, 18.
Je viens de réciter, mais j'ai oublié déjà. Regarde les mémoires de Kali Yuga. Aham savasya prabhavo, mata savam pravartate, iti matva bhajantemam, buddha bhava samanvita. Des mondes spirituels et matériels, je suis la source. De moi, tout émane. Les sages qui connaissent parfaitement cette vérité me servent et m'adorent de tout leur cœur. Donc, Krishna, c'est la source de tout. Et en même temps, Krishna, il est Yoga Asvaram. Ça veut dire il a des puissances et des pouvoirs inconcevables. Ça veut dire il se manifeste partout dans l'univers, il est partout présent. Il a des énergies et des puissances inconcevables et que tu ne peux pas innombrables, mais il est toujours, il est au-delà de tout ça. Il n'est pas dans le monde matériel, il n'est pas présent en personne en toutes choses. Il est partout, mais il n'est pas partout. Les choses ne sont pas en lui. C'est sa puissance inconcevable. Alors, il a mis un truc, voilà. The abode of Lord Krishna above all spiritual planets is called Krishna Loka or Goloka Vrindavanam. And the perfect living being, by developing 78% of the above attributes in fullness, can enter in the planet of Krishna Loka after leaving the present material body. Donc, tous les attributs que tu dois développer pour entrer dans le royaume de Krishna. Et Chaitanya Mahaprabhu, c'est l'avatar caché. Quelle est l'arme, quelle est la puissance de l'avatar Mahaprabhu, de cet avatar? Non. Hein? Non. Quelle est sa particularité comme avatar? Il est caché. Couleur, c'est jaune. Presque. La beauté. Chaitanya Mahaprabhu, il défait tout le monde à travers de sa beauté. C'est son arme. Hein? Ouais, c'est ça. C'est la beauté de Chaitanya Mahaprabhu c'est la particularité de cet avatar. Alors, aujourd'hui, aussi, c'est l'apparition ou disparition de Vrindavan Das Thakur. Disparition de Vrindavan Das Thakur. J'aimerais bien lire ça, c'est sa vie, mais tu peux lire, tu te relis là. Parce qu'il faut que tout le monde comprenne. Comme tu es en bon anglais, tu peux lire ici. Hein? Comment? C'est tout.
Today is the Disappearance Day festival of Srila Vrindavan Das Thakur, the author of Sri Chaitanya Bhagavat. At Modadruma Dweep of Navadweep Dham is the birthplace and ancestral home of Srimati Malini Devi, wife of Srivas Pandit. Sri Vrindavan Das Thakur's mother's name was Sri Narayani Devi. Narayani Devi was the daughter of Srivas Thakur's brother. When Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu revealed his divinity in the house of Srivas, showing his true self to the assembled devotees there, Narayani Devi was only a 4-year-old girl. In the Chaitanya Bhagavat it is written, "The golden moon Sri Gauranga revealed himself as the soul of all souls. At that time he ordered Narayani to chant the name of Krishna. Although she was only 4 years old, she became mad with love of God, and crying, 'O Krishna,' she swooned in ecstasy. As she laid on the ground in a trance of bliss, her eyes filled with tears, overwhelmed with divine love." Narayani Devi's son was Vrindavan Das Thakur. In the Chaitanya Bhagavat, he has written of how Narayani was the object of Sri Chaitanya Mahaprabhu's affection. As a result of her great piety, Narayani would get whatever remnants the Lord might leave after eating. Although she was only an unschooled little girl, the Lord would favor Srivas Thakur's niece by giving her the leftovers of food touched by his holy lips. Indeed, it was by the mercy of the Lord Chaitanya that Vrindavan Das Thakur took birth in the womb of Narayani. Sri Gauranga and Sri Nityananda were the very life and soul of Vrindavan Das Thakur. Continue. Gaura Ganodesh Dipika describes that Narayani was previously Kilimbika, the younger sister of Lord Sri Krishna's nursemaid Ambika. It is also explained that Ambika became Malini Devi, the wife of Srivas Pandit. Therefore, Ambika and Kilimbika reappeared in Gauranga Mahaprabhu's pastimes as Malini Devi and Narayani Devi in their same role as maidservants. Narayani Devi was just 4 years old when Gauranga Mahaprabhu bestowed Krishna Prema upon her. She was staying with Srivas Pandit and Malini Devi at Srivas Angan. One day, Sri Chaitanya Mahaprabhu suddenly appeared there in the mood of the Supreme Lord, shouting, "I am him! I am him!" He burst into Srivas Pandit's temple room and revealed himself as the Supreme Personality of Godhead to the shaken and thunderstruck Srivas Pandit. Mahaprabhu then called for everyone in Srivas Pandit household, including Narayani. After assuring everyone there was nothing to fear from Chand Kazi's soldiers, Gauranga Mahaprabhu divulged his plans to defeat the Kazi and his ban on Harinam Sankirtan. First, as the Supersoul, he would change the Kazi's heart. Then, if necessary, he would defeat all the Kazi's priests to establish supremacy of chanting the holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And to prove that supremacy, he would make all people and animals chant Hare Krishna in sublime ecstasy. Seeing Narayani, Gaurahari then said, "Narayani, chant Krishna's name and cry in ecstasy." At this time, little Narayani became agitated with spiritual emotions and cried out, "O Krishna," while rolling around, absorbed in Krishna Prema. Gaurahari always gave Narayani special attention whenever he saw her, and personally gave her betel nut remnants from his mouth. Sometime after Mahaprabhu left Mayapur, Narayani married and moved to another village. She was pregnant when her husband suddenly died, and this is when Malini Devi brought her to Mamgachi to live. Sri Vrindavan Das Thakur is an incarnation of Krishna Dvaipayana Vyas. Vedavyas wrote the Vedas. He then wrote Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the Vedas that describes Lord Krishna's pastimes. Then, as Vrindavan Das Thakur, Vyasadeva wrote Sri Chaitanya Bhagavat, previously known as Chaitanya Mangal. It describes Krishna's pastimes as Gaurahari in Navadvip Mayapur. This most enchanting rendition of Gauranga Mahaprabhu's pastimes gives the conclusion of Srimad Bhagavatam, Bhakti, the devotional service to Lord Sri Krishna.
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur wrote in his commentary to Chaitanya Bhagavat, "At the ancestral home of Malini Devi, Vrindavan Das played as a small boy growing up. There he was nourished and cared for just like a valuable gem." Vrindavan Das Thakur took initiation from Lord Nityananda at 16 years of age and went travelling and preaching with him. When they were in Denur in the district of Burdwan, Lord Nityananda told him to stay and preach there, and so he never personally saw Lord Chaitanya. He went to the first Gaura Purnim festival at Keturi Gram, accompanying Sri Janava Devi, the eternal consort of Lord Nityananda. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami shows his supreme homage and gratitude by honouring Vrindavan Das Thakur with the appellation Vyas in the Chaitanya Charitamrita Antya 2082. Vrindavan Das Thakur is Lord Nityananda's favourite devotee, and therefore he is the original Vyasadeva in describing the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. As Srila Vyasadeva told Sri Krishna's pastimes in Bhagavatam and other Puranas, Srila Vrindavan Das Thakur described Chaitanya Leela in Chaitanya Bhagavat. The humble heart of Krishna Das Kaviraj pours out more praises of Vrindavan Das Thakur. Hearing Chaitanya Bhagavat destroys all misfortune. By reading Chaitanya Bhagavat, one would understand the glories of Lord Chaitanya and Lord Nityananda, and he will attain the highest perfection of knowledge, pure love of Krishna. Since such a wonderful book could not be written by a human being, it seems that Sri Chaitanya Mahaprabhu himself has spoken it through the mouth of Srila Vrindavan Das Thakur. I offer millions of respectful obeisances to the lotus feet of Vrindavan Das Thakur. By compiling such a valuable book, he has delivered everyone from the cycle of birth and death. Chaitanya Charitamrita Adi 8:33-42. Sri Vrindavan Das Thakur Samadhi is in the 64 Samadhis area of Sridham, Vrindavan. On peut aller visiter, je suis allée la dernière fois. Cet été au 64 Samadhi. C'est très intéressant. À côté de, pas loin de Vansivat. Pas loin de Vansivat. Quand tu vas, c'est intéressant d'aller voir. Tu peux voir le Samadhi de Vrindavan Das Thakur. Là d'autres. Ouais. Je suis allée avec une amie au Brésil. Voilà. Merci beaucoup si vous avez des questions. Merci beaucoup. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Premanande.